Donc, correction du 66. Alors, ici, vous avez un exercice où on vous donne des élèves qui ont relevé la masse volumique, qui ont mesuré la masse volumique du cuivre. Donc, les mesures sont ici. Vous avez le nombre d'élèves qui a mesuré, par exemple, 8,5 grammes par centimètre cube pour le cuivre. Il y en a 19. Alors, première chose qu'on vous demande, c'est de tracer le diagramme en bâton de cette série. Donc on vous donne tout ce qu'il faut, 1 cm pour 0,1 g en abscisse. Donc ici, moi je ne respecte pas forcément parce que je l'ai fait sur informatique, mais c'est gradué comme ça tous les centimètres. Donc on démarre à 8,4, là il y a 8,5, 8,6, etc. Et puis vous mettez 1 cm pour 20 élèves en ordonnée. Alors, donc vous faites votre graphique, vous pouvez mettre ici, vous voyez, vous mettez ça comme ça, là vous mettez des graduations. On vous a dit de démarrer à 8,4, puis vous allez en fait avoir des barres, ça va vous faire un diagramme en barres. Pour 8,5, vous allez avoir une certaine hauteur, comme ça, pour 8,6, ça sera une autre hauteur, etc. Donc au final, alors si vous ne l'avez pas fait, vous mettez en pause la vidéo, puis vous le faites, et puis au final, ce que vous devez obtenir, eh bien, c'est ceci. Voilà, donc là, vous avez le diagramme en barre avec le nombre d'élèves. C'est à peu près 20, vous voyez, pour 8,5. Pour 8,6, il y en a, je crois, 42, etc. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout de suite remarquer qu'on a une belle forme pour cette distribution. C'est une forme qu'on appelle une forme de cloche, vous voyez. Ça fait Alors, moi, je le fais mal avec mon graphique ici, mais ça fait quelque chose comme ça. Et qui est... Voilà. Donc, une distribution en forme de cloche, c'est ça. Vous voyez. Donc là, des fois, elles sont plus ou moins raides, que celle-ci elle est plus raide que celle-là, bien sûr. Il y en a des plus étalées, comme ça. Mais c'est ce qu'on appelle une distribution en forme de cloche ou normale. Et ça, c'est très important en statistique, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se passent comme ça. C'est-à-dire qu'on a plutôt pas mal de valeurs au centre, et puis plus on s'écarte des bords, moins il y a de valeurs. Hein, si vous regardez là, par exemple, la distribution des tailles dans la population française, par exemple, il y aura beaucoup d'hommes qui vont être autour d'1,80 m, puis évidemment, plus on s'écarte, quand on va vers 1,90 m, 2 mètres, il y a de moins en moins de personnes. Et ça, des deux côtés. Hein. Si vous allez vers 1,60 m, 1,50 m, il y a moins de gens. Là, c'est ce que ça illustre, vous voyez. Il y a beaucoup ici de données entre 8,8 et 9, et 9,2. Et puis après, quand je m'éloigne, il y en a beaucoup moins. Distribution en forme de cloche. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande dans cet exercice? Première chose ici qu'on vous demande, on note la médiane et l'écart interquartile. Alors, moi j'ai rayé la question qui était là parce qu'on va la refaire sous une autre forme après. Je veux juste qu'on calcule la médiane et l'écart interquartile. Alors, pour calculer la médiane, donc normalement, vous pouvez faire le tableau des effectifs cumulés et puis chercher quelle est la médiane avec les techniques habituelles. Donc comme on l'a déjà fait plusieurs fois, moi j'ai juste rentré les valeurs dans la calculatrice et je vous encourage fortement à le faire aussi. Donc si ce n'est pas fait, vous mettez en pause et vous le faites. Et on obtient ceci. Donc j'ai une médiane à 8,9, premier quartile 8,8, 9. Donc ici c'est Q1, là vous avez la médiane, et là vous avez Q3. Donc l'écart interquartile, vous voyez, c'est faible, il est de 0,2. Et on a 50% des valeurs ici, les plus centrales, qui sont finalement assez resserrées. Hein. Ça, c'est dû à la distribution en forme de cloche. Donc j'ai aussi une moyenne que j'ai relevée à 8,911 et un écart type à 0,176. Voilà, donc pour la valeur exacte, il faudrait faire le calcul de la moyenne pondérée en prenant la calculatrice, en faisant le calcul de façon exacte. Donc en tapant 19 fois 8,5 plus 42 fois 8,6 divisé, etc., divisé par le total des effectifs. Bon, ici, peu importe, moi je l'ai fait faire à la calculatrice et il est approché. Alors, la valeur à 10-3 près de l'écart type, donc ça on l'avait ici, hein. C'est bien ça, 0,176. Et ensuite, là, il y a des questions intéressantes. C'est
calculer le pourcentage des élèves ayant mesuré une masse volumique comprise entre x bar moins 2 sigma, enfin comprise dans l'intervalle x bar moins 2 sigma, point virgule x bar plus 2 sigma. Alors ça c'est un intervalle, on n'en a pas encore fait. Et je vous dis ce que c'est qu'un intervalle. Quand on vous parle de l'intervalle 3-5, eh bien, ça veut tout simplement dire que c'est tous les nombres qui sont compris entre 3 et 5. C'est-à-dire que l'intervalle 3-5, il y a une infinité de nombres ici, eh bien c'est tout cela. Ça représente tous les nombres compris entre 3 et 5. Donc quand on vous dit que la masse volumique doit être comprise dans l'intervalle x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma, ça veut tout simplement dire entre x bar moins 2 sigma et x bar plus 2 sigma. Voilà. On va chercher, il y a combien de résultats, il y a combien de mesures qui sont comprises entre ces deux valeurs-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà trouver ces deux valeurs-là. Alors on va même rajouter un truc, c'est qu'en fait on va déjà commencer par le faire entre x bar moins sigma et x bar plus sigma. Et je vais vous dire une chose, on verra si ça s'avère vrai, c'est quand on a des distributions comme ça, en forme de cloche, eh bien il y a une règle qui dit, peu importe la forme de la cloche, qu'elle soit plus ou moins évasée, qu'elle soit très raide, pardon, je l'ai fait mal, mais qu'elle soit très raide comme ça, ou plus évasée, il y a une règle qui marche tout le temps. Alors c'est approximatif, mais elle dit qu'il y a beaucoup de chances qu'il y a 68% des valeurs qui soient comprises entre x bar moins sigma, x bar plus sigma, et 95% entre ça et ça. Et puis avec 3 sigma, c'est plus de 99%. Là, c'est plus de 99%. Alors on va faire nos calculs, et puis on va voir si ça fonctionne. Alors je regarde juste à quel temps on est. Ok, alors je vais peut-être m'arrêter là et puis je vais redémarrer sur une autre vidéo. Donc voilà, je mets en pause